Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 23e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 11 mai 2021. Salut Tristan, comment ça va? Ah écoute, ça va pas payer toi? Ça va! Hey, c'est laborieux. C'est une grosse semaine à date, puis on est juste mardi, parce qu'on est juste le mardi. Fait que, yes! Puis, juste en commençant, on va tout de suite dire les plateformes pour nous écouter, pour nous suivre. Donc, comme vous savez, on est sur Facebook, la page Entre deux martinis. On est sur Twitter, @entre deux martinis. Non, c'est pas vrai, c'est @deux martinis, tout en lettres. On est sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Et si vous voulez nous écrire pour nous partager vos états d'âme, c'est entredeuxmartinis@gmail.com, tout en lettres. Donc, as-tu un martini bien spécial aujourd'hui pour nous? Ou... Non, j'ai absolument rien aujourd'hui de spécial, de nouveau. J'ai un bon vieux martini classique mélangé avec du gin Tundra, parce que moi aussi j'avais fait la merveilleuse acquisition de ce gin-là, ainsi qu'un vermouth sec très classique avec du jus d'olive, pas de riche, pas de pauvre, classe moyenne, famille moyenne. Des olives avec des noyaux, mais pas des olives de grande qualité comme t'achètes au Costco. Là. T'es rendu dans cette classe de personnes-là. C'est extraordinaire. Je suis rendu là. Ouais, t'es ailleurs. Mais le Tundra, ouais, c'est vrai. J'ai évolué avec le podcast. Mais le Tundra, honnêtement, je vais t'avouer que je pense que c'est un de mes meilleurs pour les martinis jusqu'à maintenant. Là, ouais. Ça pis le botaniste, là, moi pour vrai, c'est mes deux. C'est ça, je pense que ça va être mon prochain, ça, le botaniste. Moi non plus, j'ai pas de... D'ailleurs, t'as parlé d'olive, c'est cool, mon père est allé au Costco en fin de semaine. fait que j'ai eu mes olives et puis ma viande à fondue. Parce que ceux qui me connaissent savent qu'à tous les dimanches, je mange de la fondue chinoise. Oh! Ouais. Quand même, une belle... Une belle tranche de vie. Ouais, une belle tranche de vie. Une belle tranche de vie. Mais... Tranche de vie, viande, fondue, j'aime ça. Mais non, mais tu sais, comme... No joke, à tous les dimanches, je mange de la fondue chinoise. Été, hiver, des fois j'en fais dehors. Je m'en faisais tout seul des fois. J'adore la fondue. OK. Puis là, la dernière fois, tranche de vie encore, j'avais demandé, quand mes parents avaient été justement au Costco, je leur avais demandé d'acheter, tu sais, ils vendent ça en paquet de 4, là, les bœufs, là. Ouais. Mais il s'est trompé. Il a acheté 4 viandes différentes. OK. La déception sur mon visage quand j'ai vu la boîte. À ce point-là? Sérieux, ça a fucké mon affaire. OK. C'est une belle transition, je trouve. Ouais. non, mais c'est ça. Mais pour revenir au martini, j'ai des olives et puis j'ai, moi, le Lore and Legends dedans. Il va falloir que j'aille m'en acheter un autre martini, d'ailleurs. Et puis là, j'arrive pas mal d'un fond de bouteille. Fait que, on va prendre une visite, je pense, à SAQ Dépôt, pas juste à SAQ classique. C'est ça. Il me restait un peu de Tundra, puis justement, je me suis dit, j'ai quasiment le goût d'improviser puis de mettre ça, mélanger avec une autre sorte de gin. Mais finalement, j'ai laissé faire. C'est... Ceux qui savent. Parce que, écoute, il y a juste toi puis moi, en fait, aujourd'hui, qui savent à quel point ce que tu viens de dire là, c'est une transition finement élaborée, finement pensée. Ouais. D'improvisation, parce que je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'improvisation parce que, depuis le début de la semaine, il y a rien qui se passe comme on veut. Puis on s'est dit, le podcast aujourd'hui non plus se passe pas comme on veut, parce qu'on était supposé d'avoir un invité, puis finalement, dernière minute, tout marche pas. Tout a planté. C'est ça. Tout a planté. Maudite technologie, puis maudite affaire. Donc, nous allons c'est une improvisation mix aujourd'hui, ayant pour thème « Ma semaine n'a pas bien été ». C'est ça. Ça va durer 35 minutes, nombre de joueurs 2, puis il n'y a pas vraiment de règles. On n'a pas d'arbitre aujourd'hui. À part boire un martini. Aïe, c'est extraordinaire. Mais écoute,
vu qu'on est en impro, je vais improviser pareil. Je vais juste tu revenais, on parlait des martinis. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a parlé, par exemple, d'un gin. Puis écoute, je te le propose. Le premier qui achètera celui-ci le dira à l'autre pour en faire l'essai dans sa recette de martini. Oui. Mais c'est The Artist in Residence. Je sais pas si t'as entendu parler de ce gin-là. Non, du tout. Bon, ben apparemment, c'est un gin à essayer. Je vais me parle de ça. Je le note de ce pas sur mon papier. The Artist and what? Ouais, Artist in Residence. And Residence. In Residence. Tu sais, comme quand tu disais, ouais, comme dans le temps, là, il y avait les DJ. Un artiste dans la résidence. Ouais, exact. Mais tu sais, dans le temps, ils disaient ça dans les clubs, dans les bars. Ah, ouais. Le DJ résident. Ouais, exactement. Moi, c'était Shortcut dans le temps au Fuzzy. Et là, tu t'as eu ton âge. Ouais. Ouais, ça a duré longtemps. Il y avait, en tout cas. T'écoutais Jordi. J'écoutais Jordi. Mais ok. Pour des billets pour les Backstreet Boys, on connaît cette époque-là. Ouais. Mais il vient d'où, ce gin? C'est une bonne question. On m'en a juste parlé, puis on m'a dit que c'est un nom, parce que, écoute, tu sais, il y a des gens qui écoutent le podcast, puis là, des fois, ça arrive que à bâton rompu, j'ai des conversations avec des gens autour de moi qui écoutent, puis qui me disent hey, moi, j'ai essayé ce gin-là, faut absolument que tu essayes ça. Puis comme je t'ai dit dernièrement, quand une personne me le dit, je suis là, ouais, un gin doit valoir la peine. Quand 2-3 personnes commencent à me le dire, là, je pense qu'il faut que je l'essaye. Puis à 5 et plus, c'est jamais arrivé encore, mais je vais le lendemain matin. Donc, c'est pas arrivé, mais 2-3, quand on m'en parle, je vais y jeter un coup d'œil. Bon, ben je me promets de l'essayer. D'ailleurs, je pense qu'en fin de semaine, j'aurai pas ben chaud d'aller faire un petit tour à la sac. Ouais. Fait que commençons par comme on dit, c'est improvisé. Fait qu'on n'a pas de sujet, on va parler de n'importe quoi en fait. Puis moi j'ai le goût de parler de mon début de semaine. Vas-y. Qui a commencé un peu de façon merdique, je dirais. Donc c'est ça, j'avais une grosse semaine devant moi. Là, c'est sûr, on est juste mardi, la semaine est encore devant moi. Mais hier matin, je m'étais dit, parfait, aujourd'hui j'en gaule une grosse, là, tu sais, j'étais dedans, j'étais prêt à aimer. Tout va bien aller, let's go, je m'en portais la petite à la garderie, je reviens, je commence mes affaires. Et là, ben, je suis pas encore allé porter la petite à la garderie, il est 8h25, on est en train de déjeuner, et là, pang! Panne d'électricité. Là, je suis là, quoi? Ça reste, ça arrive des fois de temps en temps, l'électricité part, elle revient, mais là, il faisait gros soleil. Fait qu'il y avait comme pas vraiment de raison, puis il ventait pas. Là, je m'en vais sur l'application de Hydro-Québec, voir qu'est-ce qui se passe avec cette panne. Et ça me dit que c'est une panne planifiée dans mon secteur, sur ma rue, en fait, qu'il y a 88 clients, pas d'électricité, dont moi. Et puis, que c'est prévu le retour pour 15h45. Fait que là, je suis comme, OK, fait que 15h45 et 8h30. Ça veut dire que je passe la journée, dans le fond, pas d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'appelle chez Hydro pour savoir, premièrement, comment ça se fait que j'ai pas été au courant. Fait que, sans jeu de mots, en fait. Ouais. Et là, il me dit, pourtant, on appelle tout le monde, nanana. Check dans mon dossier, bon, c'est pas le bon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone finit par 1-2. Lui, c'est écrit 1-5. Fait que bon, déjà, c'est pour ça que j'ai pas reçu l'appel. Fait que c'est parfait. Puis là, ça prévoit revenir quand? Fait qu'il me dit, samedi, ici, à peu près 10h30, 11h. Je suis là, OK, c'est pas si payé dans le fond. Tu sais, je vais être 1 heure ou 2... pas d'électricité. Je vais avoir le temps de continuer à peinturer ma piscine, parce que j'ai commencé à peinturer ma piscine en fin de semaine. Fait que là, je reviens, je m'en vais commencer à peinturer ma piscine. Là, 11h arrive, toujours pas d'électricité, toujours pas de rien. Là, je parle avec le voisin que lui non plus. Lui, d'ailleurs, il est en train de télécharger un gros fichier. Dans le fond, il était rendu à 95% de télécharger quand la panne est arrivée. Fait que c'est un peu chiant. Puis il me dit, non, je suis allé voir les gars au coin de la rue, puis ils m'ont vraiment dit 3h30. Je suis là, ben fait que finalement, j'ai passé la journée à peinturer ma piscine. Puis l'électricité est revenue à 4h45 le soir. Donc, mon lundi a été complètement merdique. J'ai absolument rien fait. Pour avoir eu une réunion avec toi, lorsque ton électricité est revenue, ça voulait pas dire que ton Internet revenait avec la même qualité. C'est vrai, on a fait un meeting pareil, et puis honnêtement, si on était encore, on pourrait quasiment être encore là en train de checker les affaires, tellement c'était long à loader. C'était terrible. Mais tu vois, on improvise aujourd'hui, puis c'est un beau thème, puis on va revenir là-dessus. Mais en même temps, je trouve que ce que tu parles là, ça ouvre un peu la porte à toute notre dépendance à la technologie qu'on a aujourd'hui, surtout en milieu de travail. Parce que pour la petite histoire, ça, c'est ce qui t'est arrivé hier. Mais aujourd'hui,
on s'apprêtait à se connecter, à débuter l'enregistrement avec un invité de marque qu'on attend depuis quelques semaines. En effet. Ça allait, pour plein de raisons, dans les dernières semaines, ça n'avait pas fonctionné, mais là, tout était super, tout était canné, seté, on était prêt aujourd'hui à débuter l'enregistrement. Et pour une raison technologique, l'invité en question n'a pas pu se joindre à notre plateforme d'enregistrement qui est, écoute, je vais faire de la publicité gratuite, là, mais qui est Zencaster, qui fonctionne quand même très bien en temps normal. Ouais. Mais l'invité en question, parce que lui, dans le cadre de son travail, il travaille avec une tablette qui est quand même très performante, mais la tablette supporte pas notre plateforme d'enregistrement. Fait qu'il est incapable de se connecter. Puis là, on essayait laptop, là, d'autres choses, puis là, ça fonctionnait pas. Puis tout ça pour dire que, grosso modo, parce que les technologies aujourd'hui nous ont pas répondu à notre besoin, mais on s'est retrouvé le bec à l'eau. Fait que, tu sais, toi, hier, les technologies qui est l'électricité, qui est l'Internet, qui est une façon aujourd'hui incontournable d'évoluer puis de travailler. Surtout quand tu fais du marketing web. En plus, surtout dans le marketing web, tu sais, je veux dire, encore plus que jamais. Nous autres, après ça, qui, en temps de pandémie, ben, la meilleure façon d'enregistrer un balado, un podcast, c'est de le faire à distance en utilisant des plateformes comme Zencaster, puis il y en a un paquet d'autres aussi. Ben, on a besoin d'Internet parce qu'on fait ça à distance, puis on a besoin que chacun ait ses installations et un outil qui fonctionne convenablement. Ben, quand ça marche pas, on est le bec à l'eau. Puis il y a tellement un paquet d'exemples que j'ai où on a cette dépendance-là, puis on vire fou. Là. Moi, je peux te dire que ça arrive des fois que j'ai la Switch, là, est pas, la Switch de ma patience est vraiment pas très loin. Là. Tu sais, là, je vais virer mauvais, mettons, vite quand ça fonctionne pas à mon goût. Ah, quand c'est là, moi, avec, j'ai goût de resetter toutes les affaires. Là, un matin, j'ai commencé à m'attarder sur mon thermostat mon thermostat, là, en fait, tactile, tout ça. Puis, tu sais, il est comme Wi-Fi, là, fait que je peux changer la température avec mon sel, tout. Sauf que là, à cause de la panne, on dirait qu'il s'est pas reconnecté au Wi-Fi. Fait que là, j'ai comme gossé là-dessus. Puis ça marchait pas. Fait que là, tu vas googler, voir quoi faire et tout. Finalement, ça marche toujours pas. Là. Hey, c'est pas vrai, là, je vais pas commencer à perdre 1 heure et demie de temps à gosser après mon thermostat. Là. C'est pas trop prioritaire. Fait que finalement, j'ai lâché, mais ça continue quand même de me titiller dans la tête. Ça m'énerve parce que j'ai la technologie, justement, où est-ce que tu t'arrives devant, puis c'est drôle là, ce qu'on parlait avec, tu te rappelles quand on a vu Gabriel, puis qui disait, quand on se demande la température, au lieu de checker sur ton sel, va le voir dehors, ben moi d'habitude je check sur le thermostat, la température de dehors, c'est la thermopompe, mais là, justement, ça le dit plus. Fait que pas le choix de sortir dehors pour voir ma température. M'a trouvé la solution. Puis ça c'était une autre affaire. Et puis là, hey, c'est vraiment une semaine. Là. J'ai un autre point. Hier, pendant que j'étais en train les 2 mains dans la peinture, en train de peinturer ma piscine, ma blonde revient avec ma petite, elle arrive en arrière, tu sais, salut, nanana. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, qu'est-ce qui se passe? La garderie ferme. Non. Elle ferme pas à cause. De plus, hein. Pas à cause de la COVID, elle ferme, genre ferme ses portes, fini, bye bye, les petits amis, il y en a plus. Fait que là, je suis comme, fait que c'était comme parfait en plus, la garderie était à 3 minutes de chez nous, tout était parfait, c'était un milieu familial, gardienne super fine. Ouais. Fait que là, faut se trouver une autre garderie. Fait que je te dirais que juste, so far, lundi, mardi, not so cool. Mais là, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais sur ma to-do list aujourd'hui. On avait parlé des to-do list un moment donné. Là, je te dirais que quand j'ai fait le dernier trait sur ma dernière chose à faire, qui était en fait ma facturation, je me suis gardé le plus fun pour la fin. J'ai comme eu un sentiment de satisfaction de dire « Wow, j'ai réussi quand même à rattraper le retard que j'avais perdu hier. » Donc, j'anticipe mercredi que ça va être une bonne journée. Ouais, puis écoute, tu sais, c'est intéressant parce que malgré tout, hier, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu as réussi à rattraper tout ça un peu en même temps grâce aux technologies. Parce que avec tous les outils, les ordinateurs qu'on a, ta facturation à cette heure, c'est super facile, c'est super rapide. Une chance que tu as ça aussi, là. Une chance j'ai changé de système. Là. D'ailleurs, moi j'ai commencé, si on parle de facturation, j'ai commencé avec un bon vieux fichier Excel, que j'ai encore d'ailleurs. Je note quand même chaque montant, chaque facture sur mon fichier Excel parce que ça me permet de valider, mettons, j'utilise QuickBooks là, pour tout ce qui est comptabilité, dans le fond, toute ma facturation puis ma tenue de livre. Ça me permet de valider quand je fais une nouvelle facture que je suis bien rendu au bon numéro de facture puis que j'en ai pas sauté avec mon fichier Excel. Mais le fichier Excel... je te dirais que ça a été cool pendant les 2 premières années. Mettons, la première année, c'était correct parce que j'avais pas tant de factures que ça. La deuxième, ça commençait à être un peu plus laborieux. Puis là, cette année, une chance que j'ai pas, tu sais, comme...
revenus, dépenses, etc. Là, sur Excel. Là. Moi, j'utilise pour s'il y a des travailleurs autonomes qui nous écoutent et qui se demandent quel système utiliser, là, je vais dire le mien est bien vite. J'utilise QuickBooks, la version je sais pas c'est laquelle, là, en fait, j'ai une adjointe. Nuagique ou c'est la version genre que t'as un nuage ou t'as le logiciel sur ton Non, j'ai ordinateur? pas un logiciel, c'est vraiment sur un site web. Là. Ok, fait que c'est un nuage, c'est hébergé. Ouais. Là. Ouais, exact. C'est un SaaS. Un SaaS. Un Ouais. SaaS. La bonne vieille expression consacrée. Ouais, c'est ça. Service as a System. C'est ça? Super. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Puis là, j'utilise ça et j'utilise aussi, ça s'appelle maintenant Dext, D-E-X-T. Avant, c'était, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait avant? En tout cas, ça a changé de nom, mais bref, Dex, ce que ça fait, c'est que ça a un lien avec QuickBooks. Puis tu peux prendre des photos et de tes factures, dans le fond, puis de tous tes paiements que tu fais, les envoyer dans cette plateforme-là, Dex, puis ça fait un lien pour consolider, dans le fond, tes dépenses dans QuickBooks. Fait que si, mettons, je reçois, mettons, une facture d'une pub Facebook que j'ai payée pour moi, ou bien, mettons, ma facture de Gmail, mettons, de G Suite, là, pour mon système de courriel, mais je peux juste transférer ce courriel-là à une adresse qui est reliée à Dext. Okay. Puis ça, toute ma facturation, tu sais, fait que j'ai plus besoin de garder mes factures papier, toutes ces affaires-là, toute ma tenue de livre se fait là-dedans, puis se link directement dans QuickBooks. Fait que sérieux, ça sauve énormément de temps, c'est vraiment hot. Là. En fait, je pense que c'est ça un peu le but avoué des technologies, là, c'est de te faciliter la vie et de te faire gagner du temps. Là. D'ailleurs, c'est drôle parce que, écoute, d'habitude, quand on a un invité, quand on a des sujets puis qu'on n'improvise pas, j'ai tout un dossier que je me prépare avec des notes, des statistiques, des choses comme ça. Puis là, j'étais allé vite chercher des choses là, sur l'improvisation. Ouais, mais écoute, c'est intéressant. Pas sur l'improvisation, mais sur les outils technologiques, parce que là, on parle de ça. On reviendra plus à l'improvisation tantôt, parce que j'ai des bonnes questions, par exemple, pour toi, je viens de penser à quoi. Ouais. En fait, au Canada, là, les 66% des gens perçoivent justement les outils technologiques comme quelque chose qui leur fait gagner du temps. Point. Fait que c'est quand même le 2/3 des Canadiens. Là. Quand même je pense que c'est fait pour ça, là, en fait, là, la technologie. C'est pas fait pour te ralentir. Tu sais. Puis écoute, l'autre chose vraiment intéressante, c'est on se fait dire que c'est pas tout le monde qui est connecté à Internet. Puis je suis quand même assez surpris parce que je m'attendais à ce que. Tu sais, mettons, je te pose la question, d'après toi, en moyenne, dans le Canada, c'est quoi le pourcentage des populations qui est connecté à Internet? Ben là, c'est sûr que. Il y a bien, mettons, si tu regardes au Québec, il y a bien des places où ça se rend peut-être pas nécessairement, là, genre dans le nord, à Coujouac, puis tout, je pense que ça se rend maintenant, mais ben là, vu que tu m'as dit que t'étais étonné, je te dirais qu'ils sont connectés à Internet. Oui, le pourcentage de gens qui sont des utilisateurs d'Internet connectés à Internet. Là. Bon, je vais là un peu, j'irais peut-être à 68,5%. Okay, ouais, non, mais là, on n'est pas le tiers-monde non plus quand même. Je veux dire, c'est pas... même le tiers-monde sont rendus à leur vitesse de connexion. Dans ce cas-là, j'irais à 85. Ok, t'es pas loin. Écoute, c'est intéressant parce que dans le Canada, tous les territoires, toutes les provinces confondues, ça oscille entre 86% puis jusqu'à 94%. À 94%, le champion, c'est l'Alberta de la population qui est connectée à Internet. Au Québec... J'aurais pas pensé ça. J'aurais pensé genre l'Ontario, ouais, genre... l'Ontario suit pas loin en arrière avec avec la Colombie-Britannique à 92. Le Québec est à 89%. Puis je pense que ça, c'est à cause du Nord. Là. Exactement. Ouais. Je pense que ce que tu as mentionné, c'est très juste à ce niveau-là. Puis ceux qui sont le moins connectés, c'est le Nouveau-Brunswick à 86%. Ben ouais, mais eux, de toute façon. Ben, tu sais, c'est ça. Écoute, en tout cas. Pas de préjugés, là. Puis de ce nombre-là, de toutes ces personnes-là au Canada, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les 15 à 45 ans, il y a absolument, pratiquement, là, c'est infime, 0% de ces personnes-là ne se connectent pas au moins une fois par jour. De quoi ça, t'as dit? Des gens qui sont âgés entre 15 et 45 ans, ouais. 0% ou genre 0,00001% ne se connectent pas au moins une fois par jour.
C'est-à-dire que tout le reste du monde, mais à 99,999%, ils se connectent à Internet au moins une fois par jour de l'âge de 15 à 45 ans. Fait que c'est fou de voir à quel point on est rendu juste sur Internet. Là, ça n'a même pas rapport avec l'électricité, mais Internet fonctionne grâce à l'électricité. À quel point on est dépendant au niveau technologique aujourd'hui. Puis ça s'est fait en l'espace de 25 ans, peut-être. Ah, puis c'est fou. Mais c'est vrai. Tu sais, tout là, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est rendu la nouvelle source d'information. Tu sais, t'as 2 clics de trouver la réponse à n'importe quelle question. Ouais, de trouver ta chanson préférée, de regarder une émission, de savoir ce que mangent les marmottes en hibernation. Non. Ouais. Ouais, de savoir qui est le nouveau couple qui s'est séparé de Occupation Double 2020, je sais pas trop quoi. Là. De savoir quelle nouvelle théorie conspirationniste circule sur les médias sociaux. Absolument. Hey, d'ailleurs, moi, je me suis fait vacciner à me poser. Oh, pis? Ouais, ça va bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une panne d'électricité dans ton secteur. Ben, non, mais je pogne le Wi-Fi, puis mon bras, il flash dans le noir, mais à part ça va bien. Ah, ça roule. Tant mieux. Mais écoute, sinon, je te ramène sur le sujet de l'improvisation parce que je trouve ça quand même intéressant. Ça t'es-tu déjà arrivé? T'as-tu des souvenirs au travail, ou même, tu sais, on peut ramener ça là, dans le temps peut-être aux études, où tu as vraiment eu à improviser sur un dicté, t'arrêter sur un dicté, te revirer sur une scène, puis improviser pour que quelque chose fonctionne, parce que rien fonctionnait, justement. Ben, de mémoire vite de même, pas que j'ai un souvenir précis, mais je me souviens que, tu sais, depuis toujours, en fait, là, que ça a commencé à partir du moment où on a eu des exposés oraux à faire à l'école, primaire, secondaire, etc., j'ai toujours improvisé pas mal. OK. J'ai jamais vraiment été capable de me préparer. Je trouvais que ça faisait pas naturel d'avoir un texte à lire. Et puis, tu sais, j'avais, mettons, des key points, là, des notes, des points que je voulais parler. Ouais. Mais en général, c'était pas mal tout le temps de l'improvisation. Ouais, parce que je trouvais que ça faisait plus naturel. Puis des fois, ben, je partais sur un délire là aussi. Tu sais, j'en ai déjà fait aussi dans la vie de l'improvisation. J'ai déjà fait du théâtre aussi. Donc, j'ai peut-être une facilité à ça, mais... Ça fait du théâtre. Je fais du théâtre. Et là là, je sens que ça pourrait être un beau sujet riche à approfondir dans un seul podcast ça, dans les prochaines semaines. Marc-Antoine au théâtre. Oh là 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 là. T'étais plus Shakespeare ou Molière? Non, non, c'était du théâtre, la petite troupe. Ça avait commencé. En fait, ma mère a toujours fait du théâtre. Elle n'en fait plus, mais elle faisait longtemps, elle en faisait du théâtre. Puis c'était une bonne actrice. Et puis, à un moment donné, j'allais souvent dans les camps de jour l'été. Puis elle, ça a donné qu'elle avait un de ses clients qui il venait de partir une troupe de théâtre, si tu veux, à Saint-Bruno. Puis il faisait un camp d'été de théâtre. Donc, j'ai été inscrit un peu contre mon gré okay. à ça. Puis je t'avouerai qu'au début, quand ça a commencé, ben, je veux dire, je me plains pas, mais j'ai été le seul gars avec genre 12 filles. OK, quand même. C'était quand même pas pire ratio. Mais pour avoir un meilleur ratio, d'après moi, il aurait fallu que tu ailles en infirmerie. Puis c'est pas sexiste du tout ce que je dis non, là, c'est ça, mais exact. Historiquement, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui étudient dans ce domaine-là, puis... C'est ça, mais bref. Fait que tu sais, c'était super, tu sais, fait que non, c'était pas des grandes pièces, là, tu sais, c'était plus un peu de l'improvisation, justement, là, tu sais, mais c'était le fun, puis tu sais, il était plugué, lui, avec avec pas mal de monde du showbiz québécois. Fait que des fois, j'avais fait du théâtre avec Émilie de Watatatao. Puis avec, oui, puis avec, il me semble qu'il y avait Mélissa Desormeaux-Poulin un moment donné qui était venue aussi. Ben voyons! Oui, puis écoute, moi, là, pour la petite histoire, mon meilleur ami d'enfance, c'est Jason Roy-Léveillé, puis là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais c'est moi qui l'avais amené à faire du théâtre avec moi. J'avais convaincu son brag! Père... Ouais, je brag big time! J'avais convaincu son père de l'amener faire du théâtre avec moi, puis là, ben moi, un moment donné, j'avais lâché, mais lui, il avait continué, puis crime, ça a bien viré pour aujourd'hui de pas avoir continué dans cette...
Ben non, parce dans que lancer compte pis tout. j'aurais pu jouer dans ces comptes, j'aurais pu. Mais non, non. Ben, j'aurais pas vraiment pu parce que je sais pas patiner. Fait que déjà, Ça puis aide Jay, pas. c'est un bon sportif, fait que tu sais, ça a comme bien aidé, mais non, Je te dis que dans lancer compte, c'est pas mal la base, faire du patin. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'aurais pu au mieux être la mascotte ou bien le porteur d'eau, mais ou l'agent. J'aurais pu être un agent, mais bon. Bref, non. J'aime bien, j'aime toute la connexion que tu fais, puis tu sais, tu penses-tu que on est trop aujourd'hui dans le monde du travail, on est trop cartésien, trop préparé, puis qu'on laisse plus assez de place à l'impro? Ouais, je pense que oui, parce que c'est une super bonne question que tu poses là, parce que je pense que justement, avec toute la technologie, puis tu sais, parce que dans le fond, les technologies, c'est, exemple, un logiciel que tu utilises qui est programmé pour être utilisé d'une certaine façon. Fait que tout ce que tu fais, dans le fond, t'exécutes les mêmes étapes qui ont été programmées, oui, pour te faciliter la vie, mais j'ai l'impression que ça devient machinal, faire les choses, un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, dans mon domaine où je suis, tu sais, le marketing numérique, etc., t'as pas le choix d'avoir une part d'improvisation un peu, parce que justement, je pense que ça laisse place à une certaine créativité. Tu sais, quand tu montes une campagne, des textes publicitaires, des façons de cibler ou essayer des nouveaux outils, tu sais, les outils, ça revient pas mal toute la même chose comme tel, tu sais, que je programme une campagne, mettons, que ce soit dans Facebook ou LinkedIn ou whatever, tu sais, c'est juste une nouvelle plateforme à apprendre. Mais le message et toutes ces choses-là, je pense qu'il y a une part de créativité qui relève un petit peu de l'improvisation quand même un peu. C'est sûr, il faut que tu saches quand même un petit peu ce que tu fais. Tu peux pas tout improviser tout le temps. Mais je pense que, pour répondre à la question, j'ai l'impression que oui, beaucoup de gens suivent comme c'est juste une impression, là, mais suivent les cadres à la lettre établis, tu sais. Mais en même temps, c'est qu'on est habitué de marcher en rang, faire la queue, attendre son tour, etc. T'sais, toute la société est faite comme pour dicter un peu rentrer dans le rang. comment agir puis comment entrer dans le rang exact. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu sors pas de ce cadre-là un peu, ben c'est un peu plus dur de faire travailler l'improvisation. Ouais, parce que, tu sais, moi, les exemples que j'ai dans mon, tu sais, où j'ai été obligé d'improviser, tu sais, il y en a deux vraiment très classiques qui me reviennent en tête parce qu'ils sont arrivés à plusieurs reprises. Là. Puis, l'un d'eux implique d'ailleurs justement les outils technologiques, là, tu sais, c'est arrivé vraiment à, tu sais, peut-être pas, je vais pas dire... j'ai pas besoin des doigts d'une main pour le compter, mais peut-être, mettons, les doigts de deux mains pour le compter. Mais tu sais, j'étais arrivé, je devais faire un pitch, là, comme on dit en bon français, là, une présentation pour, mettons, une ligne de produit ou présenter un concept ou quelque chose. J'avais des rendez-vous importants. Puis, soit le projecteur, soit l'ordinateur, soit la connexion, quelque chose qui lâchait. Il y a quelque chose qui lâche. Puis là, t'es devant une salle de personnes, puis t'arrives, là, tu sais, t'es attendu. Puis même souvent, j'ai eu des épisodes comme ça où ça s'est passé où, tu sais, toute la journée était rodée ou, tu sais, guirée là, au quart de tour. Là, tu sais, là, il y avait un présentateur, mettons, à toutes les demi-heures qui rentrait, puis là, tu fais partie d'un de ceux-là. Tu viens justement présenter une ligne de produit, t'es devant un comité d'acheteurs, t'es devant... Tu sais, tout est bien ficelé pour que ça roule, puis il n'y a pas de temps mort, puis qu'il n'y a pas de délai. Puis là, toi, tu rentres avec ton ordinateur, puis là, avec tes connexions, tes fils, tu penses que tout est correct, tu veux lancer ta présentation sur le rétroprojecteur, sur l'écran blanc, peu importe, là, les technologies ont évolué au fil du temps, puis là, pouf, ça marche pas. Ah. Fait que là, t'es là, t'as pas ton support visuel, faut que tu convainques les gens que ton produit est extraordinaire sans qu'il y ait vraiment la chance de le voir, ou à moins que tu aies eu la présence d'esprit, comme au moins ça j'avais souvent, mais d'avoir au moins un exemplaire ou quelques exemplaires de produits au moins qui pouvaient se passer dans les mains pendant que je leur parlais. Mais tu sais, ça amène, puis écoute, t'as 2 minutes pour te revirer de bord. Là. T'as pas 1 heure pour y penser. Là. T'es non. Là, ils attendent que tu commences à parler, puis c'est ça. Trouve une solution parce que sinon c'est poète. Mais c'est stressant, ça, ces affaires-là, où est-ce que justement tout est seté comme au corps. Puis là, tu parles de ça, puis ouais, ça m'est arrivé, en fait, quand j'avais donné, la première fois que j'ai donné un cours au cégep, dans la classe, dans le fond, il y avait tous eux autres le système d'ordinateurs connectés ensemble, puis tu pouvais arriver avec ta clé USB, okay. brancher ça là-dedans, puis là, switcher du gros écran du projecteur
à l'ordi, puis te connecter sur l'ordi des participants, pis tout ça, puis il y avait tellement de bébelles que tu pouvais faire qu'honnêtement, j'étais arrivé là, puis j'ai tout oublié comment faire, puis ça marchait juste pas. Fait que j'avais mon laptop, j'ai pris mon laptop, il y avait un câble HDMI, j'ai plugué ça, j'ai genre changé la source, ça a projeté sur le projecteur, puis dans le fond, j'ai commencé de même, puis ça a bien été, mais tu sais, t'as comme une petite sueur dans le nuque là, quand ça arrive ça au début, puis que ça fonctionne pas, puis t'es là, ben moi, je suis pogné là, genre 3 heures de temps, puis moi, c'était comme à 6h30 le soir, fait que le soutien technique il est comme plus là. Puis là, ben, Ouais. ils sont 12 dans la classe, que c'est la première fois qu'ils te voient, puis tu sais, t'as comme pas établi ta crédibilité encore à rien, fait qu'ils sont comme, c'est qui ce piment-là en avant? Ouais, c'est Ça pas ce qui marche pas. marche. Ah, Ouais, c'est ouais. ça. Puis Puis, j'ai le goût de te dire aussi que ça prend une bonne dose de capacité d'improvisation pour un peu, tu sais, détendre l'atmosphère là, dans ces moments-là. Là. Si ah, tu c'est montres clair. que tu paniques, là, tu mets pas ton audience, tu mets pas ton groupe ou peu importe les gens qui sont en ta présence en confiance. Là. Ils savent que t'as pas la situation en contrôle. Fait que, à tout le moins, détends l'atmosphère, fais des blagues, elle développe cette capacité-là. Je pense que c'est un peu le message aussi à passer aujourd'hui. Être capable d'improviser, de se revirer de bord rapidement, puis de rouler avec les coups, là, c'est essentiel parce que tu vas au moins donner l'impression que tu es en contrôle, qu'il y Mais a je une sais pas certaine si c'est forme de contrôle. cette capacité-là vient avec le, tu sais, comme les deux, dans le fond, pas mal toute notre carrière, on a été dans les ventes. Puis tu sais, t'as eu affaire à faire justement des pitchs de vente, puis à, veux pas, je pense que 90% ou 80 pour 90%, mettons, de la rencontre client, c'est un petit peu de l'improvisation, tu sais, parce que tu ne sais pas, lui, où il va t'amener dans la discussion, Ouais. nécessairement. Fait que t'as comme pas le choix de réagir, tu peux pas être prêt et avoir un petit carton puis un petit réplique à tout. Je pense que, fait que je me demande, est-ce que cette capacité-là est plus présente, justement, sur le monde qui sont En, dans en, ce domaine-là? En fait, j'ai l'impression, puis je peux peut-être me tromper, puis tu sais, on a probablement eu des contacts avec des gens qui ont travaillé dans plein d'autres départements, fait que peut-être que tu as déjà entendu ça, mais tu sais, je pense sans me tromper, puis comme tu dis, que les ventes, c'est probablement le département ou le secteur où tu as le plus besoin d'avoir cette capacité d'improvisation-là. Parce que À tu peux part, avoir le meilleur planning, la meilleure préparation du monde pour faire une rencontre, tu sais, pour, pour lancer ta rencontre avec un client potentiel ou un client existant, là, peu importe ce que tu as à faire durant un rendez-vous que tu as, tu peux être la personne la plus préparée du monde. C'est sûr et certain. Il y a 98%, même 99%, si pas 100% des chances que la personne en avant de toi, ton interlocuteur, va te lancer une balle courbe à un moment donné. ben Ça va c'est être une ça. question piège, ça va être quelque chose que tu n'avais pas vu venir, ça va être champ gauche, blindside, name it, tu peux l'appeler comme tu veux, mais tu ne le verras pas arriver. Il faut que tu aies la capacité de rouler encore une fois avec les coups. Ben, j'ai l'impression que la personne au shipping, mettons, a pas trop la possibilité d'improviser. Non, mais ça, ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est là où le deuxième volet de ma réflexion par rapport à ça, tu sais, parce que tu disais que c'est probablement en vente que c'est là où il y a le plus d'improvisation, mais c'est qu'en même temps, oublie pas que tu sais, une personne en comptabilité, une personne en ressources humaines, une personne en GOP, en gestion des opérations, une personne en fiscalité, une personne mettons, qui travaille en secrétariat, ou peu importe, toutes ces personnes-là, tous les jeunes sur le monde, dans le monde du travail aujourd'hui, c'est des gens qui ont été formés dans un cadre à l'université, Ouais. au cégep, en technique, peu importe. On leur a appris une façon de faire, une méthode, puis avec des cadres bien simples, puis avec des choses, tu sais, une marche à suivre. Mais dans le vie, toi puis moi, on le sait, puis, tu sais, on le sait parce que je pense que quand tu te lances une entreprise à ton compte, c'est quelque chose que tu vois encore plus parce que tu as plein un peu de micro-départements à t'occuper toi-même parce que tu es Là, seul. t'improvises, mon chum, quand tu T'improvises pas à pars. peu près. Mais tous les départements doivent vivre leur période de stress où il y a quelque chose qui se passe pas comme c'était supposé se passer, puis ça nécessite une part d'improvisation. Ça, je suis convaincu de ça. Probable. Ressources humaines, secrétariat, comptabilité, fiscalité, opération, production, shipping, comme tu disais tantôt, réception, manutention, expédition. Tout ce monde-là, dans le domaine médical, dans le domaine, tous les domaines, il y a quelque chose, ça peut pas tout le temps aller comme le plan, comme c'était planifié. C'est impossible. Il y a pas de situation parfaite. Puis l'être humain doit avoir cette capacité-là d'improviser, peu importe le domaine puis le département dans lequel il se trouve. Ah, puis je pense que ça va avec la débrouillardise aussi, puis un peu pas l'ingéniosité, mais ouais, la débrouillardise, là, tu sais. Ouais. Comme,
Tu parles, mettons, je sais pas, moi, mettons, ça se passe pas comme t'as prévu, ben, trouve une alternative rapidement, mettons, euh, improvise, justement, mais tu sais, je pense qu'il faut que tu aies un certain brin de débrouillardise pour être capable de faire ça efficacement, tu sais. Ouais, et puis de désir de vaincre aussi, parce qu'il y en a qui vont se laisser abattre par une situation, puis ils vont Ah, trouver et ça de la moi, c'est ça. résilience, mais tu sais, tu peux être rempli de Le résilience. le système marche pas, ben, on va attendre que le Ouais, c'est technicien ça. vienne. Ben non! C'est bon, tu reprends mon bon vieux ben non. Mais non, tu sais, c'est ça. Il y en a qui appellent ça de la résilience, de se dire, ah ben ça marche pas, ça doit être, tu sais, c'était pas dû pour marcher. Non, ça marche pas. Oui, sois rempli de résilience, mais sois aussi rempli du désir de vaincre et de t'arranger pour que ça fonctionne. Là. Tu sais, tu vois, Faut comme que cette là, notre part-là invité, aussi. ça n'a pas marché aujourd'hui. Je suis plein Non. de résilience, puis je veux vaincre. Ouais, puis il va revenir dans 2 semaines. On va l'avoir dans 2 Message à la personne concernée. Tac. En Mais- plus, c'est ça, ça a commencé un peu plus tard parce que c'est ça, c'est de ma faute à cause de ma journée de rattrapage aujourd'hui. J'ai commencé ça plus tard. Ouais, mais tu sais, puis ça fait partie de la game aussi. Tu sais, on a commencé ensemble à faire ce balado-là, ce podcast-là, en sachant très bien qu'on a des horaires du temps qui sont quand même assez chargés parce qu'on voulait se donner le droit de faire ça puis d'avoir le fun de faire ça ensemble. Mais ça vient avec plein de contraintes parce que tu travailles, je travaille, on n'est pas dans le même domaine, pas en tout. Toi, t'es beaucoup en télétravail depuis 1 an, moi, je me déplace quand même pas mal. Tu sais, on veut avoir des invités. Les invités travaillent, ils sont pas dans le même domaine. Ah, pas faut en que tout. tu Il y en a en settes l'heure, télétravail, tout, pas en ouais. télétravail. Écoute, c'est du sport, là. Fait que, tu sais, Ça me fait penser à ça quand tu organises une réunion, là, tu sais, où est-ce qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs départements, il faut que tu essaies de matcher les horaires. Ah oui, Ou puis même même- affaire comme à l'université, là, dans les travaux, puis que là, tout le monde, tu sais, ça donne que tu as un cours ensemble, mais que vous êtes pas pantoute dans le même programme. Fait que il y en a un qui les cours c'est le soir, l'autre le jour, pis tout ça, faut que tu essaies de timer un temps de rencontre pour. Hey, puis écoute, c'est tellement compliqué que même Doodle peut pas venir à bout de ça des fois. Ouais. Là. Puis Doodle, pour les gens qui savent pas c'est quoi, en tout cas, je pense pas qu'il y a pas beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi. Je pense que tout le monde sait c'est quoi aujourd'hui Doodle, mais c'est une application, c'est une application qui sert à faire un peu un sondage là, pour les, tu sais, mettons les plages horaires préférées ou privilégiées des gens pour avoir un meeting quand tu essaies d'organiser quelque chose où tu rassembles tout le monde. Là. Mais il y en a un qui est cool aussi, c'est Calendly. Connais-tu ça? Non? Calendly, dans le fond, c'est que tu rentres ton horaire dedans, puis si, mettons, je veux te booker un meeting avec toi, je t'envoie mon lien Calendly, mettons, tu cliques dessus, puis tu vois c'est quoi les plages horaires qui restent que tu peux me booker. OK. C'est ça. C'est intéressant. Bon, ça Calendly. Calendly. Puis non, j'ai pas de lien d'affilié. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'en prenne. Faire un peu d'argent. Question là-dessus. que les deux downloads de l'application nous donnent 50 cents. Que ce soit pour nous qui ont l'air, on se paye un café, même pas C'est le ça, cup de même pas. café. Ah non. Mais C'est comme hier, justement, mon laptop, je me disais, je vais aller travailler dans un café, tu sais. Ben non, je peux pas. ben, Pandémie. pour 2 raisons. Premièrement, tu m'expliquais, encore une fois, question d'outils technologiques, mais premièrement, parce qu'on est en pandémie, tout est fermé. Fait que tu peux pas aller travailler dans un café, à moins que tu fasses comme moi, ma technique, la technique du renard. C'est-à-dire, parce que je suis furtif, mais je vais tranquillement en voiture me stationner proche d'un café. Sur le bord du Je me dumpster prends- dans je- Ruel. je me prends un café pour emporter au service à l'auto et je me stationne à quelques pas de là dans mon véhicule. Au moins tu prends un café et t'es pas le pouli qui va juste Ah, se parker en arrière de la poubelle. Je suis pas, puis- je suis pas ok. dégueulasse à ce point-là, quand Ok, même, ok. là, mais je dirais Ok. pas que c'est jamais arrivé, mais je te dirais que dans 80-90% des fois, là, j'ai pris un café ou j'ai pris un petit quelque chose, puis là, je me parque pas loin, je me connecte à mon Internet, puis je travaille de là avec mon café dans l'auto, puis tout, là. Puis je prends ce qu'ils peuvent me donner comme connexion. Mais tu sais, c'est Mais la réalité depuis un an. Non, mais là. en fait, tu peux te connecter sur ton cell aussi. Tu sais, t'as juste à te plugger avec ton fil USB sur Ouais, mais ton je suis pas cell. riche puis comme utiliser. toi, moi. Bon. Non, mais blague à part, oui, t'as raison. Il y a ça aussi qui est possible, mais tu sais. Mais moi, le problème, c'est que mon laptop tient peu à charge sur la batterie. Ça, Fait que c'était la là, ça deuxième marche chose pas. que j'allais parler dans ton cas. Que même si t'avais voulu aller dans un café, ça aurait été l'enfer parce que t'aurais eu besoin de te brancher. Puis là, dessus. d'ailleurs, je lance un message. Là. Je sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui a une shop de réparation d'informatique ou qui tienne qu'on peut changer une batterie pour un laptop qui prend pas, genre, qui nécessite pas que je laisse mon ordi pendant 1 semaine et demie le temps que vous répariez ma patente. Là. J'ai besoin d'un service en 1 heure. Est-ce que ça existe? Aidez-moi. Si oui, Écrivez-nous.
Parce que Wow. toutes les places, j'ai appelé hier une place, ils m'ont juste jamais rappelé. Mais toutes les places que j'ai vues ou que j'ai parlé, c'est faut que tu me laisses ton ordi, puis ça peut prendre une semaine. Mais comme tu vis dans quel monde, j'ai pas 15 ordi, là, j'en ai un, puis j'ai besoin pour travailler. Fait que Ouais. peut-être que c'est moi aussi, tu vis dans quel monde, que c'est ça, les délais normaux pis tout, mais ça me semble un peu long. Ouais, mais tu sais, écoute, c'est fou, hein, à quel point, justement, tu sais, comme je te disais Genre, tantôt, commande la pièce, là, puis quand elle va arriver, appelle-moi. Ça me dérange pas de te la payer tout de suite, là. Quand elle va arriver, appelle-moi. Au pire, si tu veux, je vais venir avec mon tournevis, là, puis on va faire ça sur ton comptoir, puis comme, je ça sais va pas, là, marcher. T'arranger ça, là. t'es-tu obligé de l'envoyer à Mississauga, mon ordinateur, là? Ouais. Comme, c'est une batterie, là, c'est pas une composante rare, là. En moins que. Mais c'est hallucinant, hein? Tu sais, on s'en parle depuis tantôt, puis écoute, tu sais, je te disais, deux tiers des gens, des Canadiens, pensent que justement d'utiliser des outils technologiques, ça leur sauve du temps. Mais en même temps, tu sais, quand on a des histoires comme ça, là, où tu sais, le projecteur marche pas, ton ordinateur, t'es obligé de le brancher, t'as pas le morceau, ça te prend ci, ça te prend ça. Je suis curieux de savoir combien pensent comme moi que c'est un couteau à double tranchant, tu sais, la technologie. Ça peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton pire ennemi dans un, tu sais, à un moment donné. Puis là où justement t'es obligé d'improviser puis de te revirer sur un scène puis il y a rien qui veut marcher. Mais tu sais, t'imagines maintenant tous les systèmes de maison, là, la domotique, là, pis Ah tout, là. oui, mais c'est ce Tu que sais, toi, tu imagine disais si ça... tantôt, là. Comment? Tu parlais de ton thermostat tantôt, je sais pas trop Ouais, quoi, mais c'est là, de la c'est domotique pas de un la... peu, Ouais, c'est un ouais, mais Nest. bah, c'est de la domotique de pauvre, là. Mais tu sais, mettons genre que tout est contrôlé, mettons, par ton cell, là, ton système de serrure, ton éclairage, tu sais, tout, là, Ah ta ouais. metton, mettons, est contrôlé par La chaleur, le la froid, exact, là, tu sais. Mais imagine si ça pète, genre, comme, mettons, la porte, elle débarre juste plus, quoi, faut que tu défonces ta fenêtre, mettons. Il doit bien avoir une manière de faire, je peux pas croire. Écoute, c'est une Parce que excellente c'est question. complètement exceptionnel, là, ça. Là. Moi, je trouve ça quand même assez fou, là, toute cette technologie-là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est le fun. C'est juste qu'à un moment donné, jusqu'où ça va, tu sais, que t'en as besoin, puis en fait, t'en as pas tant de besoin, tu sais, on s'entend que c'est cool à avoir, mais tu peux vivre sans aussi, là. Je parle de l'affaire de la domotique, là. Ouais, ouais, absolument. Mais tu Mais peux tu vivre sais, sans, puis tu sais, en fait, on pourrait vivre sans technologie aujourd'hui, mais on suivrait pas la parade du tout, là. Tu sais, j'ai non, c'est l'impression ça. Tu t'habiterais que... dans le bois puis tout, là. Ouais, Mais tu sais, je prends un exemple là, d'un un gars que j'avais vu, là, lui, il a comme un studio d'enregistrement pour justement pour des podcasts ou pour des vidéos live ou whatever, tu sais, qui a tout bâti. Puis il parlait de. Il y a une application, en fait, ben, que nous, on utilise ensemble, là, qui s'appelle Zapier, qui est comme vraiment nice, en fait. Ça fait comme le pont entre plusieurs applications, puis c'est comme un... c'est un genre de webhook, en fait, là. Dans le fond, ça envoie des signaux quand une action se passe, mais ça envoie un signal à l'autre programme, dans le fond, d'exécuter une tâche, mettons. ok. Fait que tu sais, comme nous, mettons, on s'en sert pour des leads Facebook, mettons, quand quelqu'un remplit le formulaire pour avoir un guide santé, ben le Zapier va faire que il va prendre cette adresse-là, va l'envoyer dans notre gestionnaire de courriel, lui assigner un tag spécifique, puis le rentrer dans une séquence d'envoi courriel automatisé. Mais ça se fait tout, tu sais, c'est une fois qu'elle est programmée, ben tout se fait automatiquement à chaque fois que le courriel rentre, la séquence part toute seule. Mais lui, avec son studio, c'est vraiment fou, là, tu sais, mettons, tout se fait à distance, là. Quelqu'un va sur son site, achète mettons, une heure d'enregistrement, ça envoie un token, en fait, à partir de Zapier, justement, ça envoie un message qui dit, ben, voici votre jeton pour avoir accès. T'arrives avec la porte qui est comme tout automatisée pour que le studio se débarre, tu rentres ton token que tu as reçu à partir de Zapier qui a envoyé tout ça, le studio s'ouvre, tu rentres là, tu pèses sur le piton, ça envoie un autre signal. En tout cas, c'est complètement fou. Tout est automatisé, en fait. Ok. Puis, tu sais, ça a dû être vraiment long de tout programmer, tout ça. Mais une fois que c'est fait, ben, tout se fait tout seul. Tu as un système up and running qui roule tout seul, Mais si le qui est serveur pratiquement plante, infaillible. Ben, ouais, c'est sûr que si le serveur plante, là, tu sais, faut que tu sois... T'héberges pas ça sur GoDaddy, mettons, là. non, non. Mais, mais tu sais, il doit y avoir des serveurs à Montréal, il y en a des super puissants, là, à l'île des Sœurs, des hébergeurs, là, puis des places comme ça, fait que tu peux héberger ça
Mais en même temps, quoi que c'est pas vrai, Zapier est pas hébergé sur ça, mais là, c'est sûr que ça peut arriver un bug. Mais là, tu me tends un piège, là. Si ça plante, c'est vrai que ça doit planter puis ça doit être chiant, mais tu sais, faut être quand même assez badlocké pour que ça plante en même temps Ah, c'est que. sûr. Parce que, tu sais, si le système plante comme tel, ta configuration va être encore bonne quand le système va revenir, là. C'est juste que le système, en ce moment, il est planté comme tel. Tu sais, c'est comme quand, mettons, Facebook ou que ton serveur de courriel plante, mais quand il revient, t'as pas perdu tous tes courriels, là. Non, en tout cas, Puis tes configurations sont encore là, tu sais. t'espères que non. Ouais, t'espères que non. Je Ah, préfère le ménage des fois. Fais-tu le ménage de tes courriels, toi, des fois? T'as combien d'emails dans ta boîte de réception? moi, je garde des courriels pas plus longtemps que 18 mois. OK. Fait que au bout de 18 mois, important, pas important, je te flush. OK. Tu vois, moi, C'est un peu si je raide, regarde là, sur mais- je regarde sur mon cell, ma boîte Gmail, j'ai 10 837 courriels. Et attends une minute. On va checker 2 secondes. Ah, je n'ai 7500 en un an et Ah, demi. pas si pire, pas si pire. Tu vois, puis je remonte à un an et demi. Comme je t'ai dit, je vais pas plus loin qu'un an et demi. Fait que j'en ai 5500. Ouais. C'est Je sais si pas, pire. j'en regarde tout le temps en me disant d'un coup que cette information-là est utile à un moment donné. Ouais, mais je veux dire, ok, mais qu'est-ce qui te fait croire que l'information pourrait être utile à un moment donné, dans la mesure où t'es pas tout seul probablement à avoir fait l'échange de cette information-là? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Généralement, tu sais, parce que puis en fait, je me suis posé la question, puis là, je te la pose, puis je l'ai posée à plein d'autres personnes parce que c'est vraiment quelque chose auquel je me questionne beaucoup. Tu sais, quand tu écris des courriels, généralement, tu t'écris pas un courriel à toi-même. Donc, il y a eu un échange de courriels entre Ah, toi ça et une m'arrive, autre moi. personne. Ouais, ok, on en. Ça, écoute, il y a des gens qui se font interner pour moins que ça, Marc-Antoine. Non, mais tu sais, des fois, tu veux t'envoyer un document, tu Ah t'envoies un oui, email. ça, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, outre ça, là, tu sais, généralement, tu as un échange de courriel, puis souvent, c'est à plus qu'une personne. Tu sais, moi, je te dirais que dans peut-être 70%, 75% des cas, les courriels que j'envoie, c'est pas juste à un destinataire, il y a beaucoup de monde en CC, tout ça. Si tu fatiguais ça. Donc, il y en a le 3/4 qui ont même pas rapport. Probablement. Mais tu sais, tout ça pour dire que, grosso modo, ce courriel-là existe dans, mettons, 6 boîtes de courriels différentes. Ouais. Fait Fait que que là, c'est pour ça que il moi, je suffit me que tout le dis- monde le garde. Ben, puis tu je me dis- dis pas que tout le monde le garde, mais je me dis que la loi des probabilités, pour vrai, puis je peux peut-être être complètement erroné, mais c'est que je veux me donner aussi une raison, puis un deadline ou une limite à laquelle genre, j'élimine des courriels de ma boîte courriel, puis c'est 18 mois, parce que je me dis que dans le pire des cas, il doit y avoir probablement quelqu'un quelque part qui a une trace de cet échange-là, si jamais j'ai besoin de cette information. Ouais, 1 an et demi, c'est legit. Mais c'est parce que moi, des fois, je garde un vieux email, mettons, d'un prospect à quelque part, si jamais, un moment donné, il faut que j'y réécrive, ou si je me rappelle plus, mettons, qui me réécrit, puis qui est comme, ah, tu sais, la dernière fois, on avait parlé de telle affaire, je te reviens sur ce qu'on avait parlé, puis il me revient dans 6 mois, mettons, puis je suis comme, je me rappelle plus de ce qu'on avait parlé. Et si je retrouve le courriel, je dis, ah oui, ok, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est clairement un toc, là. Ça, c'est comme, je garde, tu sais, comme des papiers, des fois, que j'écris dessus. Je trouve des papiers qui a des affaires d'écrit dessus qui datent de je sais pas combien de temps, puis je suis là, moi, garder juste au cas. Le lien qu'au cas, tu sais. Dans le fond, je suis un peu un hoarder de l'information, puis du courriel. Je garde tout au cas. Comme, tu sais, Ouais. ceux qui accumulent, là, dans leur garage, là. Oui, dans En leur fait, je suis un garage, peu de dans leur même aussi. maison, dans leur grange, sur leur terrain, il y en a des histoires spéciales là, Je suis un peu de même aussi, en fait. OK. Mais tu sais, Mais pas à un niveau extrême, là. J'ai un de mes chums, son voisin, lui, c'était complètement fou, là. Son voisin, il avait tout sur son terrain. Tout. OK. De tout. Il avait besoin de quelque chose, il l'avait sûrement sur son terrain. D'accord, il habitait dans quel coin? Un quartier assez cossu de Ah, pour vrai? Saint-Bruno. Ah, OK, Ouais. c'est bon, parce que je sais qu'il y avait quelqu'un à Saint-Amand qui était comme ça aussi, qui a même eu un documentaire qui a été fait sur lui, Ah ouais? qui accumulait plein de trucs, ouais, donc je pensais que c'était ça. Mais bref, Non. en tout cas, c'est pas grave. Fait que Saint-Amab, les patates. ouais, exact. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas un hoarder, un accumulateur de courriels, moi je vous le dis, 18 mois, ça fait du sens. Puis si jamais tu ne retrouves pas un courriel, tu cherches une information pour quelque chose d'important, ben sinon t'improvises. C'est ça aujourd'hui la clé puis le sujet de notre balado, c'est improviser, savoir improviser. C'est ça. Comme tu vois, hier, j'étais supposé. En plus, j'avais complètement oublié, mais j'avais un meeting avec un client. Puis, mais en fait, ouais, j'ai pas eu le rappel, en fait. J'avais pas d'électricité. Il est peut-être rentré sur mon sel, mais je l'ai pas vu. Puis là, j'ai reçu un message à 11h. Salut, on se parle-tu toujours à 11h? Je suis comme, oups. Fait que là, j'ai improvisé.
J'ai dit que j'avais pas d'électricité, ce qui était vrai. Puis là, ben finalement, on va se parler demain. Mais mais en fait, je me rappelais plus pourquoi il fallait qu'on se parle. Là, je m'en suis rappelé entre-temps. Une chance. Ouais, mais j'aurais trouvé une manière de la laisser commencer la conversation, là, puis aller là-dessus. Mais tu sais, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que la capacité d'improvisation, ça vient, c'est intrinsèquement lié, ça va de pair avec la résilience, puis d'accepter que des fois ça va pas comme tu veux. Puis je pense qu'on a, tu sais, aujourd'hui, là, puis je vois bien des affaires se passer depuis la dernière année où, tu sais, je pense que ce qui a fait le plus de mal à beaucoup de monde, c'est de réaliser à quel point il n'y avait pas le contrôle sur grand-chose. Ben, t'imagines-tu comme combien qu'il a fallu que t'improvises en débile avec la pandémie, justement? Ouais. Quand du jour au lendemain, tout ferme, puis là, tu te retrouves, oups, qu'est-ce que je fais? Et, je veux dire, là, on a vu ceux qui avaient la capacité d'improviser, puis on l'a dit l'autre fois, de se réinventer, là, l'expression. Ouais, c'est quand même vrai, tu sais. Ça rentre quand même dans l'improvisation, tu sais. Tu te revirais sur un dixaine, puis t'as parti d'une autre direction opposée, puis moi, je me considère chanceux parce que le domaine que je suis, tu sais, s'il y a un domaine qui a eu de l'essor pendant ce temps-là, c'est bien le domaine du numérique, là, puis du commerce en ligne, toutes ces choses-là, parce que le monde pouvait pas aller en magasin, fait que fallait bien que t'achètes à quelque part. Ça se passait en ligne. Ouais. Donc, j'ai pas eu le temps à improviser que ça dans mon domaine, là, mais il y en a plein là que crime, ça a dû. C'est ça. Ça va pas dû être facile. Mais c'est ça, tu sais, accepter que t'as pas le contrôle sur tout, avoir de la résilience, puis te dire, ben, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais, comment je peux improviser pour que, tu sais, m'en sortir, que ça fonctionne. Parce que c'est, tu sais, autant dans le travail au quotidien, ça va être le même réflexe, il faut que tu t'en sortes, t'es là. La situation, ça marche pas, comme tu l'avais planifié. Tout est en place selon toi, tous les paramètres étaient parfaits, mais finalement, ça marche pas. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes-tu là, tu te laisses abattre. T'sais, aujourd'hui, pour vrai, on aurait pu décider qu'on n'enregistrerait pas. On aurait pu décider de se dire, bon, on le fera demain, ou on remet ça la semaine prochaine, ou on prend une semaine de break. Mais écoute, depuis qu'on a commencé, on n'a pas manqué une semaine. Puis on n'est pas à veille d'en manquer une. Fait que on le fait, on s'arrange, on se trouve un sujet, on se revire de bord, puis go. C'est tout. Ah, c'est ça, effectivement. Puis en plus de ça, mon Martine t'as déjà fait. En plus, tu sais, t'as pas le choix, le mien aussi d'ailleurs, plus mon chaser. Fait que t'imagines à quel point je pouvais pas laisser ça en plan. C'est ça, non, il n'y avait aucune chance. Fait que, bref, un sujet d'improvisation, je pense que ça a été bien d'appoint, en fait. Puis de toute façon, comme tu dis, je pense qu'il y a jamais rien, en fait, qui se passe 100% comme c'était prévu. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun aussi, tu sais. C'est plate si tout se passe tout le temps comme t'as prévu. Ouais. À un moment donné, ça laisse pas de place à la magie d'opérer. Ouais, puis ça c'est un bon... écoute, tu dis ça sur une belle note. Je pense aussi que quand t'improvises des fois, puis quand t'acceptes l'imprévu, puis de, tu sais, justement, là, de négocier, de dealer avec ça, puis de, justement, donner la chance d'improviser, puis d'être créatif. Moi aussi, je pense que, tu sais, ils disent, là, quand tu sors de ta boîte, là, c'est là que la magie se produit. J'ai bien des exemples en tête où je pensais que ça allait mal virer, puis parce que j'ai improvisé, ben ça s'est mieux passé que j'aurais pu l'espérer. Ouais, parce que on dirait qu'il y a comme un genre d'adrénaline qui rentre qui kick, genre, puis qui est comme, ok, mais là, ça se passe pas comme je pense, comme, c'est soit que j'ai de l'air fou, ou soit que je vais all-in, puis j'ai l'air fou pareil, mais au moins j'ai essayé. Ouais. Puis quand l'adrénaline embarque, je sais pas si t'as déjà eu ce feeling-là, mais tu sais, c'est comme si là, tout d'un coup, t'as des œillères de cheval, là. Tout l'horizon se rétrécit, là, puis tu deviens là, complètement là, très focus. Là. Ouais, vraiment. C'est comme dans c'est quoi le film? Limitless? Ouais, dans Limitless. C'est bon, ça. Ouais. C'est qui donc qui joue là-dedans? Le gars d'Hangover. Ouais, le gars Bradley Cooper. Bradley Cooper. Dis-les pas, là, les filles et les femmes qui nous écoutent, là, ont toutes... oh mon Dieu, Bradley Cooper. Ouais. Ben, là, rendu à la fin, je sais pas si le monde va écouter jusque-là, fait qu'on peut se permettre. Ouais, il meurt. Ça fait 52 minutes. Il meurt. C'est comme à la fin du film sur Jésus de Nazareth. Il meurt à la fin. Oui. Spoiler! Divulgateur!
C'est ça. Fait que 52 minutes d'improvisation, Hey. c'est pas pire. Pas pire pour un impro mixte pour S'il y a des gens de la LNI qui nous écoutent, on est disponible. mon numéro de téléphone, c'est 514 737 3030. C'est Mike's, mais vous pouvez leur demander de me parler. Puis... Ouais, fait que non, c'est superbe. Fait que cool. Un 53 minutes, on va rappeler nos plateformes pour ceux qui sont rendus, qui nous ont toléré jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on est sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, notre page Facebook Entre deux Martini, notre Twitter @2martini en lettres, et pour nous écrire entredeuxmartini@gmail.com, tout en lettres. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez participer au podcast, si vous voulez nous parler de technologie, ou si vous voulez nous écrire un poème improvisé. Ah, ou si vous voulez partir un groupe d'impro le vendredi soir. Exact. Je suis là. Un groupe d'impro de martini. Ouais. Fait qu'on boit des martinis puis on fait de l'impro. Rendu au 3e martini, c'est de l'impro. On boit des martinis puis on dit de la merde, c'est vraiment débile. Ouais. C'est de l'impro sur aucun thème rendu à 3 martinis. Hein. Exactement. C'est de l'impro-tini. Ouais. OK. Fait que avant de dire une niaiserie de plus, on va vous laisser sur ça. On va vous souhaiter un bon 5 à 7, des beaux martinis, du gros soleil parce que les beaux jours arrivent. Puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, bonne soirée.